Bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices, à une exploration extraordinaire de la foi, de l'histoire et de la révélation divine à travers cette nouvelle vidéo. L'évangile de l'enfance de Thomas est un évangile apocryphe chrétien qui raconte la jeunesse de Jésus entre 2 et 12 ans, une période quasiment absente des évangiles canoniques. Seule une brève mention de Jésus à 12 ans se trouve dans l'évangile selon Luc. Restez avec nous. On lève le voile sur un évangile que l'histoire a tenté d'effacer. Bon visionnage! Chapitre 1. Lorsque le roi Hérode chercha à tuer Jésus, un ange ordonna à Joseph d'emmener Marie et l'enfant en Égypte. Jésus avait alors 2 ans. Alors qu'il traversait un champ cultivé, Jésus cueillit des épis de blé, les moula et les mangea. Cet acte fit tant de bien au champ qu'il produisit du blé en abondance chaque année. En Égypte, ils logèrent de chez une veuve pendant 1 an, et Jésus eut 3 ans. Il joua avec des garçons et les émerveilla, en ordonnant à un poisson séché de bouger, puis de retourner à l'eau. Les voisins, stupéfaits par ces miracles, les rapportèrent à la veuve, qui chassa précipitamment Marie et Jésus de sa maison. Chapitre 2. Alors qu'il se promenait avec Marie sur une place de marché, Jésus observa un maître et ses élèves. 12 moineaux se battaient et tombèrent sur les genoux du maître. Amusé, Jésus rit et s'arrêta pour regarder. Irrité par son rire, le maître ordonna à ses élèves de lui amener Jésus. Le maître saisit l'oreille de Jésus et lui demanda la raison de son rire. Jésus expliqua qu'il avait montré du maïs aux moineaux, ce qui les avait poussés à se le disputer. Le maître, contrarié par la réaction et les miracles de Jésus, chercha à le chasser de la ville, lui et Marie. Après le retour de Jésus d'Égypte à Nazareth, l'apôtre Thomas raconte les miracles accomplis par Jésus enfant. Alors que Jésus avait 5 ans, une pluie torrentielle tomba sur la terre. Jésus marcha parmi l'eau de pluie et la recueillit dans une piscine. Sur un ordre, il rendit l'eau boueuse claire instantanément. Le jour du sabbat, Jésus façonna l'argile de la piscine en 12 moineaux. Les enfants hébreux, voyant cela, dirent à Joseph, son père, que Jésus avait violé les règles du sabbat en créant des créatures vivantes. Joseph confronta Jésus, lui demandant pourquoi il avait fait cela. Jésus étendit les mains sur les moineaux et leur ordonna de s'envoler indemnes, louant Dieu. Témoins de ces miracles, les Juifs s'émerveillèrent et répandirent la nouvelle des signes de Jésus. Cependant, un pharisien présent avec Jésus prit un rameau d'olivier et commença à vider la piscine que Jésus avait creusée. Jésus se tourna vers lui et le réprimanda, lui demandant pourquoi il ferait du mal à ce que Dieu avait créé. Jésus déclara que le pharisien ne mettrait pas fin à ses jours, et il s'effondra aussitôt, tombant raide mort. Ses parents emportèrent son corps sans vie et blâmèrent Joseph, exigeant qu'il enseigne à Jésus le comportement et la révérence, et non le blasphème. Ces récits retranscrits visent à saisir l'essence et les événements du texte original, tout en les présentant dans un langage clair et contemporain. Alors que Jésus marchait avec Joseph à travers la ville, un enfant accourut et le frappa au bras. Jésus dit calmement à l'enfant, « Achève ta course !» Aussitôt, l'enfant tomba à terre et mourut. Témoins de ce miracle, les gens furent stupéfaits et s'interrogèrent sur l'origine d'un tel pouvoir en Jésus. Ils se plaignirent à Joseph, affirmant qu'il était inconvenant qu'un tel enfant soit parmi eux. Joseph, troublé par la réaction des gens, emmena Jésus. Ils lui demandèrent de quitter les lieux ou d'apprendre à Jésus à prier et à ne pas blasphémer, craignant que leur fils ne souffre à cause de lui. Un jour, alors qu'il jouait avec d'autres enfants sur un toit, Jésus fut témoin d'un tragique accident. Un garçon tomba d'une chambre à l'étage et mourut sur le coup. Choqués, les autres enfants s'enfuirent, laissant Jésus seul dans la maison. À l'arrivée des parents du garçon décédé, ils accusèrent Jésus d'avoir causé la chute de leur fils. Bien que Jésus n'y a toute responsabilité, ils persistèrent à le blâmer. Jésus descendit alors de la maison et s'approcha de l'enfant sans vie. D'une voix autoritaire, il appela le garçon par son nom, Zénon, et lui ordonna de se lever et de témoigner. Aussitôt, à la stupéfaction générale, le garçon revint à la vie et déclara que Jésus n'avait pas causé sa chute. Voyant cet incroyable miracle, les parents du garçon louèrent Dieu et honorèrent Jésus,
reconnaissant sa puissance divine. Quelques jours plus tard, un garçon du village coupait du bois lorsqu'il se heurta accidentellement le pied. Une foule se rassembla autour du garçon blessé, et parmi eux se trouvait Jésus. Il toucha doucement le pied blessé, et aussitôt, il fut complètement guéri. Jésus ordonna alors au garçon de se lever et de continuer à couper du bois, lui demandant de se souvenir de ce moment. Témoin de cette guérison miraculeuse, la foule fut profondément émue, et commença à adorer Jésus, reconnaissant avec certitude qu'il était bien Dieu. Jésus avait 6 ans lorsque sa mère l'envoya chercher de l'eau au puits. Arrivé au puits, Jésus trouva une foule nombreuse et brisa accidentellement sa cruche. Loin de la consternation, Jésus utilisa son manteau pour recueillir miraculeusement de l'eau et la rapporta à sa mère Marie. Témoin de ce miracle, Marie embrassa Jésus et dit « Seigneur, écoute mes prières et protège mon fils. » Pendant la saison des semailles, Joseph sortit semer, et Jésus le suivit. Alors que Joseph commençait à semer, Jésus tendit la main et prit autant de grains qu'il pouvait tenir dans sa main, le dispersant généreusement. Quand arriva le temps de la moisson, Joseph retourna moissonner ce qu'il avait semé. Jésus vint aussi et ramassa le blé qu'il avait semé, donnant sans mesure de bons grains. Il distribua ensuite cette abondance aux pauvres, aux veuves et aux orphelins, à l'exception d'une petite portion que Joseph emporta chez lui en guise de bénédiction de Jésus. Lorsque Jésus eut 8 ans, Joseph, qui était charpentier, fabriquait des charrues et des jougs pour les bœufs. Un jour, un homme riche s'approcha de Joseph et lui demanda « Seigneur, fais-moi un lit solide et beau. » Cependant, Joseph se heurta à un problème. La poutre qu'il avait préparée pour le lit était trop courte. Jésus le réconforta en lui disant « Ne t'inquiète pas, prends une extrémité de la poutre, je prendrai l'autre. Ensemble, étendons-la. » Ils firent ce que Jésus leur suggéra, et la poutre devint immédiatement assez longue pour l'usage prévu. Impressionné par ce miracle, Joseph s'exclama « Regarde ce que tu as accompli, façonne-la comme tu le souhaites. » Débordant de gratitude, Joseph serra Jésus dans ses bras et déclara « Je suis béni d'avoir un tel fils que Dieu m'a donné. » Alors que Jésus grandissait, Joseph, remarquant sa grâce et sa stature vraiment remarquable, décida de l'envoyer apprendre les lettres. Joseph le confia donc à un maître réputé pour son savoir. Le maître demanda à Joseph « Quelles lettres voulez-vous que j'enseigne à cet enfant ?» Joseph répondit « Commence par les lettres des nations, puis enseigne-lui l'hébreu. » Reconnaissant la compréhension exceptionnelle de Jésus, le maître l'accueillit avec enthousiasme. Il commença par les bases, enseignant à Jésus les lettres A et B, consacrant plusieurs heures à cette leçon. Pendant tout ce temps, Jésus resta silencieux et ne dit rien. Finalement, Jésus s'adressa au maître. « Si tu es vraiment un maître et que tu comprends les lettres, explique-moi la puissance de A, et je t'expliquerai ensuite celle de B. » Le maître, furieux, frappa Jésus à la tête. De colère, Jésus le maudit, et aussitôt le maître tomba et mourut. Après cet incident, Jésus retourna chez lui. Joseph ordonna alors à Marie, sa mère, de ne pas laisser Jésus quitter la cour de leur maison. Quelque temps plus tard, un autre maître, un ami de Joseph, s'approcha de lui et lui dit « Donnez-le-moi, et je lui enseignerai les lettres avec soin. » Joseph accepta, disant « Si tu en es capable, prends-le et enseigne-le de bon cœur. » Le maître accepta Jésus avec joie et le prit avec crainte et audace. En arrivant à la maison du maître, ils trouvèrent un livre. Le maître prit le livre, l'ouvrit et, au lieu de lire ce qui était écrit, il parla, inspiré par le Saint-Esprit, enseignant la loi. Ceux qui écoutaient étaient attentifs, et le maître s'assit à côté de Jésus, l'écoutant avec enthousiasme et l'encourageant à continuer. Une grande foule se rassembla et s'émerveilla des saints enseignements et des sages paroles prononcées par le jeune enfant. Lorsque Joseph entendit cela, il prit peur et se précipita vers Jésus. Le maître rassura Joseph en disant « Sache, mon frère, que j'ai reçu ton enfant pour l'instruire et le guider, mais il est rempli d'une grâce et d'une sagesse immense. Ramène-le donc chez toi avec joie, car la grâce qu'il possède vient du Seigneur. » En entendant ces paroles du maître, Jésus se réjouit et dit « Tu as bien parlé, ô maître, grâce à toi, celui qui était mort ressuscitera. » Joseph ramena alors Jésus chez eux. Joseph envoya Jacques ramasser de la paille,
et Jésus le suivit. Tandis que Jacques ramassait de la paille, une vipère le mordit, et il tomba à terre, apparemment mort du venin. Voyant cela, Jésus souffla sur la blessure, et aussitôt Jacques fut guéri, tandis que la vipère elle-même mourut. Quelques jours plus tard, un enfant du voisinage mourut, causant un grand deuil à sa mère. Apprenant cela, Jésus s'approcha de l'enfant, se pencha sur lui et le frappa à la poitrine en disant « Mon enfant, je te le dis, ne meurs pas, mais vis. » Aussitôt, l'enfant se releva, et Jésus dit à sa mère « Prends ton fils, allaite-le, et souviens-toi de moi. » Témoin de ce miracle, la foule s'exclama « Vraiment, cet enfant vient du ciel. Il a délivré de la mort beaucoup d'âmes, et sauvé tous ceux qui mettèrent leur espoir en lui. » Les scribes et les pharisiens interrogèrent Marie, lui demandant si elle était la mère de cet enfant remarquable. Marie confirma qu'elle était bien sa mère. Ils la bénirent, reconnaissant que Dieu l'avait bénie, en lui accordant un enfant si glorieux, doté d'une sagesse incomparable. Jésus suivit alors sa mère, tandis que Marie gardait précieusement dans son cœur tous les signes remarquables que Jésus accomplissait parmi le peuple, en particulier ses guérisons de malades. Jésus continuait de croître en stature et en sagesse, et tous ceux qui le voyaient louaient Dieu le Père Tout-Puissant, qui est béni éternellement. Amen.